Alléluia. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Combien connaissent le Seigneur ici? De quelle manière tu connais le Seigneur? Avec quelles lunettes tu reconnais le Seigneur? Si c'est celui de la tradition d'une église, tu ne connais pas le Seigneur. Connaître le Seigneur, c'est quelque chose qui change tout dans notre existence. Je vais vous parler de le connaître. Amen. J'aimerais vous parler de le connaître. Et j'ai envie de vous dire ce soir, et vous inviter à dire avec moi, je veux le connaître. Je veux le connaître. Il y a 4 types de connaissances. 4 types de connaissances. Et pour connaître Dieu, et encore, tant qu'on est sur terre, même si tu arrives à connaître Dieu avec ces 4 façons, tu n'arriveras pas encore à le connaître à 100%, mais tu auras fait quelque chose que tu n'imaginerais jamais dans la connaissance de Dieu. 4 façons de connaître Dieu. Je veux parler, pas des 4 façons, mais je veux simplement, à la fin, revenir sur ça et vous montrer que beaucoup d'entre nous connaissent Dieu 1 sur 4. Certains 2 sur 4. Mais 3 et 4 sur 4, c'est beaucoup plus rare. Mais ce soir, je vais vous laisser le chemin ouvert pour connaître Dieu 4 sur 4. Un 4x4, c'est une voiture puissante qui va sur tout terrain et qui monte toute montagne. Amen. Tu deviendras, au lieu d'être la petite voiture, la petite citadine qui, dès qu'il y a une petite pente, déjà, tu vas être un 4x4. Alléluia. Vous savez, le 4x4, c'est pas la meilleure voiture pour faire les tournants. C'est celle qui perd le plus dans les tournants, qui peut déraper le plus. Parce que le Seigneur est un Dieu de ligne droite. Alléluia. C'est là où et qui monte. Et là, tu es en pleine puissance. Mais tu commences à tourner à droite, à gauche, alors oui, tu peux vite te retrouver à faire des têtes à queue. Qui est d'ailleurs terrible. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Mais une fois, j'avais quelqu'un qui conduisait la voiture à côté de moi. Et on a fait un tête à queue. Et je vous assure que quand vous êtes à côté, vous dites, je dépends que de toi, Seigneur. Et tout s'est bien passé. Et ensuite, après, moi-même, j'ai fait un tête à queue. Il y a encore en Guyane, je travaillais à 60 km. J'habitais à 60 km de mon lieu de travail. Je partais le matin très tôt. Il avait plu dans un tournant. Eh bien, je vais vous assurer que ça a fait comme ça. Et la voiture s'est retrouvée. C'est une sensation de perte complète de contrôle. N'est-ce pas? Nous sommes très heureux quand la voiture s'arrête et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient en face en plus. Alors, juste cette parenthèse que je ferme, laissez-moi vous parler un petit peu de l'importance de connaître. Je ne veux pas vous parler ici de la connaissance en soi, connaître, non, c'est connaître, mais Dieu. C'est pour ça que j'ai mis le connaître. Voyez-vous, Jean, c'est Jésus qui parle. Dans le chapitre 17, le verset 3, 25, 26, j'ai rien donné. Et donc voilà, j'ai laissé l'équipe se débrouiller pour que celle ou celui qui serait le meilleur puisse le faire. Il est dit ceci: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Moi je dirais plutôt, ma sœur, laisse tomber les passages, les mises en place des versets. Il vaut mieux que tu te concentres à le connaître aujourd'hui au travers de cette parole. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci, c'est-à-dire en montrant les disciples, ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, je te leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Amen. Le verset commence par « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent ». Comment veux-tu vivre la vie éternelle avec Dieu sans le connaître?
Allô, je suis au ciel. Oui, ouais, Alors Dieu, c'est qui? Jamais entendu parler. Vous croyez que c'est faisable, ça? Impossible. Nous avons un chrétien qui ne connaît pas Dieu est dans une énorme dette envers Dieu. Regardez ce que dit quelqu'un. Il y a un passage que si moi je le dis à quelqu'un, les gens vont me traiter de beaucoup de choses. Alors je vais le dire, pas moi, mais l'apôtre Jean dans son épître. 1 Jean 2, 3, 6, il est dit, écoutez bien, à ceci, écoutez bien, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Amen. À quoi? À quoi nous connaissons que nous avons connu Dieu? Si nous gardons ses commandements. Amen. Alléluia. Garder, c'est pas comme on gardait la Bible. Hein. Je garde les commandements. Regardez, la Bible, c'est les commandements de Dieu. Je les garde. Non, arrête avec ça. Hein? Celui qui dit, écoutez bien, je l'ai connu, d'accord? Et qui ne garde pas ses commandements, qu'est-ce qu'il est? Un menteur. Alors, tu es un menteur quand tu dis que tu le connais sans le connaître. Et la vérité n'est pas en toi, en lui. Mais celui qui garde sa parole, qu'est-ce qui se passe? L'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Amen. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Est-ce que tu marches comme le Seigneur? Des fois, l'évangile doit être dit avec la vérité claire, simple et précise. C'est pas beaucoup de choses, mais c'est clair. On retourne encore chez Jean. Cette fois-ci, c'est Jean 8, 18, 19, qui dit « Moi, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, c'est les pharisiens, « Où est ton Père donc? Tu parles de ton Père, où est ton Père? » Et là, voici la réponse de Jésus aux pharisiens. Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Amen. Ça a du sens, non? Des gens qui se connaissent dans grande famille dans les villages. Ah, c'est le fils d'un tel. Ah, j'ai connu ton père ou j'ai connu ta mère. Connais le fils. Vous voyez, c'est tellement évident. Vous savez, ouvrez votre oreille à ce verset que je vais lire encore plus. Il va y avoir un temps où quelqu'un va apparaître dans ce monde et il va contaminer les gens par des flatteries. Et tous ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance, voyez, il va tromper les gens par des flatteries. Ça va être un expert. Il est dit même dans la Bible que même beaucoup de saints vont se faire avoir. Mais il y a un peuple qui ne se fera pas avoir. Vous savez quel est le peuple? Ah oui, oui, je sais. C'est les membres de l'église Intel, non? Non. Peut-être dans cette église, il y a des gens, oui. Mais c'est pas parce que tu as grandi dans cette église que ça y est. Non. La réponse, elle est beaucoup plus simple. Il est dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Amen. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Qui est-ce qui sera fort et fera des exploits? Celui qui connaît Dieu. Alors cherche à le connaître. Donc je veux faire des exploits, je veux recevoir l'onction, je veux recevoir l'onction. Tu veux recevoir l'onction sans connaître Dieu? Laisse tomber. Vous savez, pour les parents, David a dit cela dans 1 Chronique 28, 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Pour qu'un parent dise ça, il faut que toi, tu aies déjà montré l'exemple que tu sers le Seigneur ton Dieu. Là, tu peux dire, écoute mon enfant, connais le Dieu de ton père. C'est pas ici une tradition religieuse de famille en famille. Ah, ma famille était de cette religion. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. Ici, c'est David qui, nous savons très bien à quel point il connaissait Dieu et il a dit, tu vois, Salomon, je te donne un héritage extraordinaire.
un royaume extraordinaire. Mais le plus gros héritage que je peux te donner, c'est, et ça dépend plus de toi, mais je te laisse cet héritage. Connais Dieu comme moi je connais. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Laissez vos annotations, bien-aimés. Je sais qu'il y en a qui sont très fans des annotations. S'il le faut, je donnerai la feuille juste pour avoir le plaisir de vous avoir à l'écoute. Chaque fois que vous écrivez, vous ratez toujours un passage quelque part de ce qui est dit parce que votre attention ne peut pas l'être. Je dis ça par préoccupation, que vous ne ratiez pas ce moment. Alléluia. Le psaume 9, verset 10-11 dit que l'Éternel soit une forteresse pour l'opprimé, une forteresse pour des temps, en temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Pourquoi je cherche le Seigneur? Ah oui, moi je cherche le Seigneur parce que je veux qu'il me guérisse. Ah, mais je cherche le Seigneur parce que j'ai besoin qu'il réponde à mes prières. Ah, je cherche le Seigneur parce que j'ai besoin qu'il me donne une délivrance. Ah, je cherche le Seigneur parce que je vais faire quelque chose et j'ai besoin qu'il soit avec moi. Ah, je cherche le Seigneur. Ah, quel dommage. Cherche le Seigneur pour le connaître. Apprends à connaître Dieu. Connais Dieu. Amen. Cherche Dieu. Aime être dans la présence de Dieu. Crête, si tu n'as pas encore, crête en lieu secret, parce que c'est dans le lieu secret qu'il se révèle le plus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais vous montrer quelques exemples ici. Job, vous connaissez Job? Job, regardez comme la connaissance de Dieu, même limitée, peut déjà faire des choses extraordinaires. Job, au début, qui est-ce qui connaissait l'un l'autre? Dieu connaissait Job. On est d'accord? Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Je prends ma feuille. Hein? Dieu a pris et il a dit, regarde, Job, Dieu, il n'a pas pris de feuille, il fait par cœur. C'est moi qui ai besoin de feuille. Hein? Tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui là. Je suis tellement fier de lui. Oh, il est juste, il est droit, il marche droit. Quand Dieu dit ça de quelqu'un, prépare-toi à avoir des combats. Parce que le diable, il est jaloux. Non, je supporte pas qu'on dise ça de quelqu'un. Dieu connaissait Job. Job avait une connaissance limitée de Dieu, mais cette connaissance limitée a été suffisante pour qu'il tienne ferme. Imagine-toi quand tu auras une connaissance 2 sur 3, 4 sur 4. Qu'est-ce que ça va être? La terre va trembler, bien-aimé. Béni soit le Seigneur. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. C'était sa connaissance. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Ah, oh là là. Elsa, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux te voient, c'est autre chose. Je peux mettre maintenant une image, mémoriser un visage de toutes les belles histoires que j'ai entendues sur toi. C'est une différence ou pas? C'est une sacrée différence. Alors, voyez-vous, dans Jérémie, chapitre 31, verset 33-34 dit, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours, parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et alors, c'est ce passage qu'on entend parfois, cette phrase qui dit, ceci n'enseignera plus son prochain, ni celui, son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Waouh! Ce que Dieu veut faire, c'est écrire tout sur lui dans ton cœur. Que tu le connaisses. Cette connaissance, c'est comme je vous ai dit, elle arrive à mesure que tu connais le Seigneur. Mais la perfection de cette connaissance n'arrivera que quand tu seras totalement au Seigneur. Amen. Jésus, une fois, tressaillit de joie quand il a dit, en ce moment, Jésus tressaillit de joie, le Saint-Esprit a dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel, de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alléluia.
Oh. Rappelez-vous ce passage de Jésus à Césarée. Jésus va poser cette question. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, ah ben, il y a des gens qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y a d'autres qui disent que tu es Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus a dit, eh ben, dis donc, c'est la preuve que les gens ne connaissaient pas Jésus, on est d'accord, pour prétendre tout ça. Et il y avait derrière ça une croyance aussi, hein. Il y avait une croyance un petit peu de, ah ouais, ok. Mais rappelez-vous d'une chose, Jésus, à ce moment-là, ce qui l'intéressait, c'était pas que les gens disent de quoi. Je voulais savoir que ceux qui marchaient avec lui, est-ce qu'ils le connaissaient déjà? Amen. Mais vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et là, il y a un qui a dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Vous savez ce que Jésus lui a dit? Écoute-moi, Pierre, tu es heureux. Est-ce que tu comprends que cette phrase est pour toi aussi? Quand tu connais le Seigneur, véritablement, tu deviens heureux. Amen. Tu es heureux, Pierre. Parce que cette connaissance que tu as là, ça, c'est pas la connaissance des hommes, mais c'est bien celle que la chair ne peut pas avoir, ni le sang, mais mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Tu veux connaître Dieu? C'est une deuxième, rappelez-vous, je vous donne déjà des petits tuyaux. Une autre façon de le connaître Dieu, c'est au travers de l'Esprit de Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Paul dira au Romains 16, Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Paul avait reçu une connaissance de Dieu tellement grande qu'il y avait des mystères qui n'étaient pas connus ni des prophètes, ni de tout l'Ancien Testament, et Paul, lui, il l'a reçu. Même Pierre et les autres apôtres qui ont marché avec Jésus n'avaient pas reçu cette connaissance-là. Elle a été réservée pour Paul. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la loi. À ce Dieu seul, sage soit la gloire au siècle, siècle, siècle. Amen. Paul dira dans Éphésiens 3, il va donner une autre information plus grande. Je vais lire juste la fin qui dit, selon les desseins éternels qui a été réalisé en Christ Jésus notre Seigneur, qui nous avons par la foi en lui, liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quel était le secret? Il y en a tellement, mais je vais vous résumer un des plus simples. Dans l'Ancien Testament, on pouvait s'approcher de Dieu? Non. Même celui qui pouvait s'approcher de Dieu le faisait avec tremblement et peur. Et maintenant, Paul est en train de dire, maintenant la révélation que j'ai, c'est que depuis que celui qui est venu, donc Jésus-Christ, il a ouvert la porte de la connaissance de Dieu. Mais de quelle connaissance il parle? La connaissance d'être proche de Dieu. Tu peux te présenter devant le Seigneur. Amen. Vous savez, cette connaissance de Dieu, est-ce que tu es prêt à échanger tout ce que tu as pour connaître Dieu? Tu es sûr que tu veux changer? Si ce soir, Dieu faisait un contrat avec toi, mon fils, tout ce que tu penses, tout ce que tu as, que tu penses que est cher pour toi, qui est précieux pour toi, tu es prêt à tout laisser pour me connaître, pour gagner, me connaître moi. Paul, lui, l'a fait. Waouh. Paul dira, mais il est pour moi un gain et je considère comme une perte à cause de Christ. Paul, avant, je ne l'ai pas tout lu, mais si vous lisez depuis le début du verset, du chapitre 3, il a dit, moi, selon la loi, j'étais irréprochable. Hébreu de Hébreux, juif, dans la loi, pharisien. J'étais au top, moi. J'avais réussi, quoi. Dans le zèle, j'étais persécuteur de l'Église. C'est-à-dire, j'étais juge des autres. Ça, c'est parce que c'était l'esprit religieux. Vous savez, l'esprit religieux est toujours en train de juger la foi des autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Paul dit, toutes ces choses-là, je considère comme une perte à cause de l'excellence de quoi? De la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Mon but est de le connaître lui. Le connaître. Le but de Paul est de le connaître. Quel est ton but à toi?
Ah, moi, mon but, c'est d'avoir un beau mariage. Ah, mon but, c'est de réussir professionnellement. Ah, financièrement, j'aimerais réussir. Ah, mais mon but, c'est que ma famille soit heureuse. Mon but, c'est que tout aille pour moi et que je ne sois jamais malade. Mais tu vises tellement bas. Élève le niveau de ton but, bien-aimé. Est-ce que tu veux élever le niveau de ton but? Alléluia. Tu veux élever le niveau de ton but? Alors dis, mon but, c'est de le connaître. Mon but, c'est de le connaître. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement, pas cinquièmement, ni huitièmement. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, les autres choses vous seront données après. Connais-le. Qui a envie de connaître plus le Seigneur? 4 façons de le connaître. J'ai pris les mots grecs pour ça. Comme ça va être plus facile et ça va paraître un peu intellectuel, tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que c'est qu'il y a dans la langue grecque 4 mots qui reflètent la connaissance, vraiment de connaître. Le premier mot, c'est le mot ginosko. Ginosko est un mot racine qui a donné aussi le mot gnose aussi, qui est aussi les connaissances des choses un peu plus mystiques ou spirituelles. Qu'est-ce que c'est que ginosko? C'est une connaissance fondée sur une expérience personnelle. Voilà le premier niveau. Et pas mal déjà. Hein? Une connaissance personnelle. Si tu ne connais pas Dieu encore, si tu n'as pas encore eu une expérience personnelle avec Dieu, tu ne connais pas Dieu. Connaître Dieu, c'est pouvoir se dire, écoutez, quand tu veux, pasteur, hein, moi des témoignages, j'en ai à l'appel. C'est pas dans le sens orgueilleux que je dis ça. Mais tu sais, mardi, il y a eu ça. Et le Seigneur m'a dit, non, arrête avec ça, va là-bas. Et j'ai fait, et j'ai vu le résultat. Quelle expérience merveilleuse j'ai eue avec lui. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'expérience personnelle. Je ne parle même pas quand le Seigneur apparaît. Qui te parle. Waouh. Waouh. J'ai entendu un témoignage merveilleux. Je peux le partager avec vous? Un témoignage d'un homme qui est mort. Et je peux vous assurer, vous avez compris qu'il est revenu à la vie. Sinon, on n'aurait pas su. Il était au-dessus de son lit. Il voyait tout ce qui se passait. On est tenté 1 fois, 2 fois, 3 fois de le ranimer. Et tout d'un coup, quand il était là, il a senti la présence de Jésus derrière lui. Mais il n'avait pas l'autorisation. Il a senti, il était bloqué, il ne pouvait pas se retourner pour le voir, mais il savait que Jésus était juste derrière lui. Mais lui, il regardait et il a vu qu'à un moment donné, le médecin était en train de remplir la feuille. Il était déjà mort. Il a vu quand on a enlevé la bague de ce doigt et de mariage pour donner à sa femme. Tout ça, il était en train d'assister dans le monde spirituel. Et tout d'un coup, il a entendu la voix de Jésus qui susurrait vers toi. Tu es mort de suicide. Quoi? Non. Ce que je vais vous dire là est un peu particulier, mais c'est son témoignage, donc je dois respecter le témoignage. Tu es mort de suicide. J'avais un ministère tellement merveilleux pour ta vie. Vous savez quel âge il avait? 44 ans. Quand il a vécu ça. Il a dit, tu sais, tu t'es pas occupé de ton corps. Le Seigneur lui a fait des reproches pour son style de vie qu'il avait. Tu t'es pas occupé de ton corps. C'est pour ça que tu es mort. Et donc, c'est considéré comme un suicide. Parce que je t'ai donné un corps parfait. Je t'ai donné un corps en bonne santé. Et toi, tu as fait quoi? Tu as mangé n'importe comment. Tu as bu n'importe comment. Dieu lui a fait une liste de toutes les choses, mais va très loin, il lui a montré ô combien. Et Dieu, il entendait Jésus. Les reproches. Mais j'avais des plans. Mais tu vois, tu as avorté les plans que j'avais pour toi. Vous savez que Dieu a des plans pour ta vie. Mais si le plan avorte, c'est parce que nous sommes les seuls capables de le faire. Parce qu'au lieu de chercher à le connaître, et pour connaître ses plans, nous nous occupons que de notre volonté. Et à un moment donné, le Seigneur attend le moment et tu passes à côté de ta vie. Alors, il a vu même ses funérailles, pour vous dire que sa résurrection fut gigantesque. Mais, pas réellement, il l'a vu en vision. Les gens qui parlaient,
C'est-à-dire, il lui a montré, regardez comment sera tes funérailles. Juste pour vous montrer qu'à ce moment-là, il a vécu une expérience, vous voyez, surnaturelle avec Jésus. C'était le but aussi de vous parler de ça. Je vous dis pas, je sais simplement vous dire que cet homme est toujours vivant, il prêche toujours dans le pays d'où il est issu et tout le monde le connaît et son ministère est merveilleux. Connaître le Seigneur, vous savez comment les Juifs utilisent, il y a une expression des Juifs pour expliquer qu'est-ce que c'est que la connaissance gynéco, c'est la relation intime entre un mari et une femme. Là, tu connais ta femme, là, tu connais dans tous les points possibles. Gynesco. Presque, ça nous fait penser à gynéco. C'est assez proche, hein, je n'ai pas cherché. Mais vous voyez, ça c'est les Juifs, ils ont cette idée. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple très simple. Des fois, les erreurs que certains font. Garçon, fille, regarde, oh, qu'est-ce qu'il est beau, oh là là, le canon, tout ça, etc., etc. Et puis tout d'un coup, dans le monde, ils vont et ils se précipitent et ils ont une relation sexuelle. Et puis tout d'un coup, ils se disent, oh punaise. Et vous savez qu'il y a cette mentalité que le diable a mis dans les pensées. Non, il faut d'abord expérimenter, comme ça on sait, pour ne pas se tromper dans le mariage. Tout le monde fait ça et pourtant les divorces sont en augmentation. On voit bien que c'est un mensonge du diable, ça. Alors le garçon dit, waouh, la fille, oh là là, quel canon et tout. Et puis tout d'un coup, quelle déception. C'est une armoire à glace. Ou pour le garçon comme pour la fille. Vous voyez, la véritable connaissance, c'est quand tu te maries, que tu vas découvrir, etc., etc. Comprenez la connaissance maintenant gynesco. C'est la connaissance vraiment personnelle. Connaître Dieu de façon, comme on appelle gynesco, c'est avoir une relation avec lui. Tu ne peux pas passer au-delà de ça. Matthieu 12, 33 utilise le mot gynesco. Le deuxième mot pour connaître, c'est eldo. C'est voir avec les yeux de l'esprit, donc une pure et une claire perception mentale. C'est quand toi, tu connais. Mais ça, c'est là-dedans, tu sais. Vous savez, par exemple, on dit très souvent, reprenons l'exemple du couple encore, quand ils se connaissent bien, en le regardant comme ça, dans ton esprit, tu sais, lui, il n'est pas bien, il n'est pas là. Il y a une connaissance qui est là-dedans, dans notre propre esprit. Et cette connaissance, c'est à cause du relationnel, à cause de l'échange. Cherchons à connaître Dieu aussi. Vous savez, quand on est là, on se dit, attention, la présence de Dieu est là. Comment on fait la différence? Beaucoup de chrétiens ne savent pas connaître Dieu de cette façon. Ils confondent émotion. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, des fois des gens sont là, et une émotion, tout ça, et c'est pas la présence de Dieu. Vous saviez ça? C'est pas la présence de Dieu. Parfois, c'est juste de l'émotivité. Ah, mais j'ai pleuré, etc., et tout ça. Mais c'était pas la présence de Dieu. Parce que les émotions peuvent aussi nous induire en erreur. Mais celui qui a la connaissance de Dieu, l'Esprit sait, attention, le Seigneur est là. Certains arrivent à un niveau, mais attends, le Saint-Esprit est attristé ce soir par notre attitude. Connaissance de Dieu. Amen. Troisième connaissance, épistamai. C'est une connaissance obtenue par la proximité de la chose connue, notre compréhension. C'est être proche, marcher avec au jour le jour. Découvrir. Des amis très proches se connaissent, à force de fréquenter, se connaissent, ils échangent. Cette proximité. Je reviens, sur l'autre que j'ai oublié de dire. La connaissance aussi, celle de l'esprit, c'est quand tu lis la parole de Dieu. Et que du coup, tu laisses l'Esprit de Dieu te révéler des choses de la parole de Dieu. Ça vous arrive, non? De lire la parole tout d'un coup. Waouh, 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 moi je fais comme ça. Je passe un moment à bénir le Seigneur, mais se passe ça, et là le Saint-Esprit vient de me montrer qu'il veut dire encore ça, alors pourtant j'ai déjà prêché sur ça. Des fois il m'est arrivé, oh, j'ai même prêché mal sur ça. Mais la révélation dans l'Esprit, parce que la relation avec Dieu l'a fait ça. Et puis, la quatrième dimension, c'est là, ça s'appelle Sunyemi. Ça implique la perspicacité naturelle, une connaissance au travers des 5 sens.
Ça aussi, les 5 sens. Job a dit, mon oreille avait entendu, mes yeux voient. Les sens de Job l'ont fait. Connaître au travers, c'est une connaissance aussi. Tu connais quelque chose en touchant. C'est quoi ça? Ah, plexiglas. Oh, c'est facile, je le savais. Hein. Il y avait une connaissance dans mon esprit qui était plus que celle du toucher. Celle que tu vois. Celle que tu vois, c'est une connaissance. Tu vois quelqu'un, tu dis, ah, je vois de loin. Ah, c'est Dick. Ça y est, je l'ai reconnu. C'est une connaissance par les 5 sens. Alors maintenant, j'arrive à cette conclusion avec vous. La connaissance de Dieu, ici, complète, c'est quand ces 4 éléments sont réunis. Tu connais Dieu parce que tu vois Dieu agir dans ton esprit. Waouh, ce que Dieu est en train de faire là, tu connais que c'est Dieu qui agit. Et quand tu as ce discernement spirituel, tu dis, ça c'est pas Dieu ça. Refuse ça. Des fois l'église par manque de connaissances peut entendre un témoignage et se réjouir et dire, ah Dieu a fait ça et c'était pas Dieu. Vous saviez ça? Parce qu'il manque de discernement. Cette connaissance de Dieu, elle développe en nous quelque chose de différent. On a déjà fait des réunions de prière où tout d'un coup, il y a eu un parfum venu de nulle part. Waouh, quel parfum merveilleux. Mais j'ai déjà été dans une réunion de prière où tout d'un coup, il y a un parfum. Et pourtant, tout était là depuis un bon moment. Et ce parfum est venu là, dans un lieu fermé. Et la présence de ce parfum, tout d'un coup, est apparue là. C'est manifesté par notre odorat. On a reconnu tellement de façons de le connaître. Mais je vais vous dire une chose. Connaître par la parole de Dieu, tu ne peux pas passer outre. C'est pour ça que la foi complète, pour connaître Dieu, demande ces 4 choses. Ta foi, alors, est totale. J'aimerais, Église, t'inviter à chercher le Seigneur au travers de cette connaissance, si tu as envie d'aller. Je ne sais pas quel est ton niveau de connaissance de Dieu, si c'est 1 sur 4, 2 sur 4, 3 ou 4 sur 4. Je peux te dire que celui qui connaît 4 sur 4, il marche déjà dans la puissance. Il marche déjà dans une dimension parce que c'est le plaisir de Dieu de se révéler. C'est le désir de Dieu de se révéler. Dieu va se révéler au travers toi d'une expérience parfois douloureuse. Mais est-ce que toi, tu vas être attentif à ce? Dieu va se révéler aussi à toi au travers de contrariétés. Combien de fois Dieu veut savoir si tu es guéri du pardon? Comment il va vérifier? L'occasion pour toi d'être testé par Dieu. Est-ce que tu as le pardon? Le contrôle de toi? La capacité à ne plus être emporté dans une vague de colère ou de choses mauvaises? Ah, je garde plus rancune. Depuis que le Seigneur, que j'ai remis, avant j'étais rancunier. Il y a des gens qui, quand ils disent, ça me fait froid dans le dos de les entendre. J'ai déjà entendu, ils disent, oh, je suis très rancunier. Et la personne insiste comme une fierté. J'ai dit, waouh, tu entends ce que tu dis. Tu es en train de déclarer que tu es rancunier. Tu parles d'une façon avec tellement, presque une délectation, quoi. Exagère un peu, mais je dis non. Il y a des choses que nous devons faire attention si nous voulons nous débarrasser. Et tout d'un coup, tu ne tiens rancune à plus personne. C'est extraordinaire. L'expérience de la connaissance de Dieu a fait la différence dans ta vie. Cherchez à connaître le Seigneur. Cherchons et progressons à connaître notre Dieu. Alléluia. L'Église qui avance dans la foi, c'est celle qui reconnaît Dieu dans tous ses actes. Elle sait quand Dieu désire. Quand tu marches, tu sais quand Dieu attend de toi. Mon fils, aujourd'hui, j'aimerais que tu jeûnes. Et tout de suite, tu dis, waouh, Seigneur, j'ai compris. Et quand tu fais pas, Seigneur, je sais que tu m'as demandé, je l'ai pas fait. Vous voyez cette relation avec Dieu. Tu désires pas l'avoir, ça? Constamment. Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher ce soir?
Et tout d'un coup, voici un texte, voici un thème. Tout d'un coup, tu es là en train de danser de joie. Parce que ça ne t'appartient pas, ça. C'est de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Amen. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, des fois, vous croyez que chaque fois qu'on est pendant un moment dans la présence de Dieu, c'est toujours le feu? Parfois, c'est l'ennui complet. Parfois, c'est l'ennui complet, tu es là. Imagine à 3 heures du matin, tu es là. Tu as les yeux qui veulent se fermer. Mais tu sais que c'est Dieu qui t'a réveillé. Parce que Dieu veut une relation avec toi. C'est la connaissance par la relation. Si tu n'as aucune relation particulière avec Dieu, tu n'as jamais le temps d'avoir une relation avec Dieu, tu as juste l'église. À la maison, tu lis même pas ta Bible. Comment tu peux dire que tu connais Dieu? Et donc là, tu es là, et parfois, tu arrives à 3 heures du matin, et tout d'un coup, tu es là. Waouh, tu es transporté, tu es dans la présence. D'autres fois, tu es là, et tu tournes, il s'est passé 1 heure. Oh, tu es là, et tu as l'impression que sache que Dieu était toujours là quand même. Mais il a vu quoi? Que tu n'as pas laissé ta présence dépendre de ton sentiment, mais de ta certitude que lui, il est là. Seigneur, quelle joie d'avoir été là. Ah, c'était dur aujourd'hui, mais Dieu aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé ta persévérance. Combien de fois, plus tard, tu verras dans ta vie quotidienne, quand tu seras confronté à quelque chose, et dès qu'il viendra une contrariété, ah bah je laisse tomber ça. Mais quand tu as été entraîné par Dieu dans ton lieu avec lui, non, je lâche pas. Les choses sont pas favorables, mais je sais que c'est Dieu qui m'a donné ça et il va me le donner. Je reste dans ma position. Et c'est pas un entêtement, c'est tout simplement, tu as été entraîné par Dieu à la persévérance. Amen. Gloire à Dieu. Veux-tu connaître Dieu? Alors, demande-lui, Seigneur, je veux te connaître. Trouve du temps pour lui. Trouve du temps pour lui. Ne donne pas des excuses. Vous croyez vraiment que Dieu, il écoute nos excuses? Vraiment, vous croyez que Dieu écoute nos excuses? Je ne sais pas s'il y a des prédicateurs qui vous ont un jour prêché que Dieu, il écoute tes excuses. Il a mal prêché. Dieu n'écoute pas tes excuses. Dieu, il voit ton cœur. Amen. Dieu, il voit ton cœur. Ferme tes yeux si tu veux bien. Dieu est là. Sa présence est là. Parce que tous les éléments sont réunis pour qu'il soit là. Alléluia. Et sa présence a déjà été ressentie de manière puissante dans cette salle. Alors, parle-lui. Mesure, demande au Saint-Esprit de mesurer où est ton degré. Saint-Esprit, c'est niveau 4 que je veux, moi. Je ne sais pas le temps que ça me prendra, mais je veux aller au niveau 4. Je veux monter, je vais prendre l'ascenseur ou l'escalier. Parce que parfois, ce n'est pas un ascenseur, c'est un escalier raide. 1er étage, yes. 2e étage, yes. Si vous montez à la Tour Eiffel, vous restez au 1er étage, ouais. Et quand vous montez, c'est quoi, 2 ou 3? Il y a le 3e étage ou pas? Le 3e étage. Le 3e étage, vous avez compris que c'est de plus en plus serré. Et il y a beaucoup moins de monde qui va au 3e. À la fois aussi. C'est pareil. La plupart des chrétiens sont au rez-de-chaussée. Et ne vivent rien de particulier parce qu'ils ne veulent pas monter. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour monter. Parce qu'ils sont trop occupés. Dieu passe toujours après. Dieu est toujours après. D'abord, c'est ma famille, d'abord, c'est mon travail, d'abord, c'est ma santé, d'abord, c'est mon plaisir, d'abord, c'est ma volonté. Tu es au rez-de-chaussée. Que ça te plaise ou pas, tu es au rez-de-chaussée. Parce que si tu es au 2e étage, je peux te dire que tu as compris des choses qu'au rez-de-chaussée, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre au rez-de-chaussée ce que tu comprendras au 2e étage. Alléluia. Et au 3e étage, alors là, waouh.
Désire ça pour ta vie. Désire le connaître. Il te connaît déjà. C'est pas juste cette relation que parfois nous avons avec Dieu. Il nous connaît et nous on le connaît à peine. Si vous croyez que c'est juste, regardez-vous dans votre vie quotidienne, vous trouverez que c'est juste d'avoir une relation avec quelqu'un que vous faites tout pour qu'il vous connaisse et lui, vous le connaissez pas parce qu'il garde plein de secrets et il n'a jamais le temps de se révéler. Mais vous le connaissez, mais vous livrez cœur et âme pour la personne et la personne, elle reste neutre et ne fait rien pour que vous la découvriez vraiment. Vous trouviez ça injuste. Heureusement que Dieu ne souffre pas des sentiments que nous souffrons. Mais nous l'offensons beaucoup de fois quand nous ne livrons pas. Nous ne désirons pas le connaître. Des fois, certains veulent se faire connaître de Dieu. Waouh! Mais tu ne vas pas te faire connaître. Dieu te connaît. Tous tes jours sont écrits dans son livre. Il connaît tout. Il sait quand tu es à côté de la plaque et quand tu es dans la cible. C'est Dieu que tu dois chercher à connaître. C'est Dieu que tu dois chercher à connaître. Cherche à connaître, progresse dans la connaissance de Dieu. N'attends pas d'avoir des années de foi. N'attends pas d'avoir... Pourquoi il y a des jeunes convertis parfois qui connaissent Dieu plus que des vieux chrétiens? Parce qu'ils ont mis tout pour le connaître, lui. Parce qu'ils sont tombés amoureux de lui. Celui qui est véritablement amoureux cherche à connaître l'objet de son amour. Et quand il cherche à connaître, il veut savoir qu'est-ce qui lui plaît. Quand tu vas faire un cadeau, tu sais quel cadeau tu vas faire. Tu imagines, tu vas faire un cadeau à ton père, à ta mère, à ton frère et à ta sœur, et tu dis, je ne sais pas quoi lui offrir. Parce que tu ne le connais pas. C'est bizarre, hein? Ton mari et ta femme, je ne sais pas quoi lui offrir. Il y a un truc qui ne va pas dans cette relation, tu ne connais pas. Cherche à connaître Dieu. Que 2024 soit pour ta vie. Je prophétise sur ta vie 2024, l'année où tu vas connaître Dieu comme jamais. L'année où Dieu se laissera révéler à toi parce que tu l'as cherché de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et que tu vas le connaître. Je prophétise ça sur ta vie. Une plus grande connaissance de Dieu. Alléluia. Moins de blabla et plus de relation avec lui. Je prophétise sur ta vie que tu vas connaître Dieu avec tes 5 sens. Je prophétise que tu vas connaître Dieu par une relation intime avec lui. Alléluia. Je prophétise que tu vas connaître Dieu de façon dans ton esprit. Tu sais que c'est Dieu. Alléluia. Et je prophétise que tu vas connaître Dieu parce que à force d'être avec lui, à force de passer du temps avec lui, tu connais ses désirs et sa volonté. Seigneur, fais-nous progresser dans la connaissance. Je veux te connaître, mon Dieu. Je veux arriver au ciel en disant, moi je connais le patron. Alléluia. Moi je connais le chef. Parce que j'avais une bonne relation. C'est comme toi quand tu arrives, si tu arrives dans une grande entreprise, tu dis à la porte, laissez-moi rentrer. Hey, qui es-tu toi? Non, je connais le patron. Là tu connais le patron, tout le monde peut dire ça. Ah oui, alors appelez son numéro personnel et dites-lui, il y a Douglas qui est à la porte et vous verrez s'il va dire qu'il me connaît ou pas. Amen. Est-ce que tu veux cette relation avec Dieu? Là, tu vas franchir des pas. Parce que quand Satan dira, ah, tu vas pas là, j'ai dit, si, je vais. Parce que je connais mon Dieu. Et il m'a dit où j'irai. Et comment j'irai. Et ce que je ferai. Et aucun esprit mauvais ne pourra m'empêcher d'arriver. Parce que je connais celui qui est avec moi. Alléluia. Connais l'Éternel pour ton bien. Connais l'Éternel parce que c'est ta plus grande richesse. Te connaître est mon plus grand bien. Alléluia.